Dans une déclaration qui fait déjà réagir, Laurent Gbagbo affirme qu'il n'avait pas prévu d'être candidat à la présidentielle. Selon lui, l'idée ne venait pas de lui, mais de son entourage politique. Il explique avoir longtemps gardé le silence avant d'accepter, notamment en observant les intentions de Alassane Ouattara. Revenant aussi sur 2010, il réaffirme sa conviction d'avoir remporté l'élection et défend sa lucidité malgré son âge. Entre révélation, justification et message politique, cette interview relance le débat. Que faut-il comprendre derrière ces déclarations? Regardez jusqu'à la fin. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. J'ai trouvé des petits problèmes dans mon parti. Donc j'ai créé un parti. Le PPACI. Le PPACI, pour laisser tranquille. Parce que ou bien on s'engageait dans des procès longs, inutiles, et on sait en Afrique, je ne suis pas au pouvoir. Bon, donc... On peut tirer un long, et un long très longtemps. Voilà. Bon, j'ai laissé ça. J'ai créé un autre parti, le PPAC, Parti des peuples africains. Et un jour, j'arrive à une réunion. Il me propose comme candidat À la présidentielle. Je n'ai pas répondu. On est resté plusieurs mois. C'est eux qui vous proposent d'être candidat. Ah oui, on est resté plusieurs mois, peut-être un an, sans que je ne réponde. Pourquoi vous ne répondiez pas? Non, mais parce que je n'avais pas calculé ça. Président, quand vous dites ça, les gens ont envie de comprendre. Oui. Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé d'être candidat à la présidentielle. Ah non, c'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est ça que je suis en train de dire. Mais pourquoi l'avoir accepté finalement à la fin alors? Oh, à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remettre en Oui. réalité. Vous vouliez vraiment... Ah oui. C'était l'opportunité. On va remettre ça pour voir qui a vraiment gagné. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Que la vérité pour des que urnes... la vérité puisse s'exprimer. C'était pas le même match, mais vous aviez envie de... Ah oui, bon, moi j'ai 80 ans, il en a 84, mais bon, la vérité pouvait quand même s'exprimer. Qui a vraiment gagné? Oui, qui a vraiment gagné. Ce match-là n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. Président, quand vous entendez ça, Oui. beaucoup de gens se disent 80 ans. Le président Gbagbo n'est pas jeune. Le président Alassane n'est pas jeune non plus. Non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner? Écoutez. Parce que le président Alassane a dit il est en pleine santé, il est en pleine forme. Oui, bon. Vous savez,
il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose. L'âge, plus vous avancez, Plus vous êtes fragile. plus vous êtes fragile. Donc, laissons ce débat là. Mais un président de la République peut avoir 80 ans. Joe Biden. Mais on a vu comment ça s'est terminé, président. Hein? Joe Biden, on a vu comment ça s'est terminé. Est-ce que Oui. c'est pas un âge critique quand même? Oui, mais Joe Biden, son prédécesseur, successeur, Donald Trump. Donald Trump. Bon, vous savez, dans le monde, il y a des présidents qui sont plus jeunes. Je leur souhaite de profiter de leur jeunesse, mais il y a des présidents aussi qui sont très vieux. Il faut Qu'ils passent la main. on les regarde, mais surtout, ils prennent des décisions. Ils gouvernent leur pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais est-ce qu'à cet âge-là, on peut vraiment gouverner? Est-ce qu'on n'est pas vraiment affaibli pour pouvoir gouverner? Non? Non, moi je ne ferai pas ce débat-là parce que gouverner, c'est pas courir les 100 mètres tous les matins. Hein. C'est pas ça, gouverner. Mais il faut avoir une certaine lucidité. Quand même. Ah oui. Oh, la lucidité, on l'a. Pas pour tous. Peut-être. Mais en tout cas, moi, la lucidité ne m'a jamais fait défaut.